Les cris du public résonnent dans le stade olympique de Rio. On est en 2016. Sur la ligne de départ, une jeune femme noire au regard perçant ajuste son bandana. Elle s'appelle Tori Bowie. Quelques secondes plus tard, elle déchire la piste comme une étoile filante. Elle décroche l'argent sur 100 mètres. Mais ce que personne ne voit, derrière cette image de puissance, c'est la route brisée qu'elle a traversée. Une route faite de silence, d'abandon et de feu intérieur. Avant de devenir une star de l'athlétisme mondial, Tori n'avait rien. Pas même un lit à elle. Née dans un coin oublié du Mississippi, elle s'est confiée à sa grand-mère décédant ses 2 ans, abandonnée par une mère incapable de s'occuper d'elle. Elle et sa sœur vivaient dans une maison délabrée, au bord de l'effondrement. À l'école, Tori était la fille aux chaussures usées, celle que personne ne remarque. Elle ne parlait presque jamais, mais elle regardait, elle observait, et en silence, elle rêvait de vitesse. Sa grand-mère, Miss Bowie, était une femme dure mais aimante. Elle lui disait souvent « Tu n'es pas née pour ramper, Tori, tu es née pour courir ». Ces mots s'enfoncèrent dans son cœur comme un souffle de feu. Et un jour, lors d'un cours de pèse, un professeur la voit courir. Il n'en croit pas ses yeux. Elle va plus vite que toutes les filles de son âge. Il l'inscrit à des compétitions locales. Tori gagne, encore et encore. Et chaque victoire est un cri de revanche sur la misère. Mais rien n'était simple. À chaque compétition, elle devait emprunter des chaussures. Parfois, elle courait blessée. Souvent, elle mangeait peu. Mais elle courait. Parce que sur la piste, elle n'était plus la fille pauvre du Sud. Elle était une reine, une flèche, une étoile. À 18 ans, elle décroche une bourse pour l'université. Premier miracle. Là-bas, elle dort dans une chambre minuscule, mange au campus avec ses coéquipiers et s'entraîne jusqu'à l'épuisement. Elle veut prouver qu'elle vaut quelque chose. Pas seulement aux autres, à elle-même. En 2014, elle fait un saut incroyable. Elle passe au sprint professionnel. Et en 2 ans, elle devient la femme la plus rapide des États-Unis. Au JO de Rio, elle devient médaille d'argent sur 100 mètres, médaille de bronze sur 200 mètres et médaille d'or en relais. Elle lève le poing, fière en pensant à sa grand-mère. Mais le destin n'est jamais linéaire. Après la gloire, le silence. Tori disparaît peu à peu du circuit médiatique. Elle lutte avec ses démons, ses douleurs, son corps fatigué, jusqu'à ce matin tragique de mai 2023 où le monde apprend sa mort. Elle avait 32 ans, morte seule, dans un logement vide. Elle était enceinte, et personne ne savait. Et c'est là que l'histoire de Tori nous transperce. Parce qu'elle nous rappelle que même les étoiles filantes brillent pour un temps, mais leur lumière reste gravée dans le ciel. Abonnez-vous à RVM Lutte des Noirs pour ne pas manquer d'autres histoires bouleversantes. Retour en arrière. On est à Sand Hill, Mississippi. Une ville qu'on ne trouve même pas sur toutes les cartes. Là-bas, la pauvreté n'est pas un mot abstrait, c'est une odeur. Celle du bois pourri, des draps jamais lavés, de la sueur mêlée à la peur. Dans cette Amérique profonde, la couleur de ta peau te place souvent tout en bas de l'échelle. Et quand tu es une fille noire, sans parents, ton avenir ressemble à une cage. Tori et sa sœur vivaient avec leur grand-mère dans une petite maison de bois, rafistolée de partout. L'eau chaude, c'était un luxe. Les vêtements, toujours de seconde main. Le chauffage, un poêle à charbon qui fonctionnait 1 fois sur 2. Et pourtant, cette maison respirait quelque chose de rare. L'amour. Miss Bowie était stricte. Pas de place pour les plaintes. Elle avait elle-même grandi dans un sud encore rongé par la ségrégation. Pour elle, l'éducation et la foi étaient les seules armes disponibles. Chaque soir, elle faisait prier ses petites filles. Chaque matin, elle leur répétait « Vous valez plus que ce que le monde pense de vous ». À l'école, Tori se faisait discrète. Elle n'était pas la plus brillante ni la plus populaire. Mais quand il s'agissait de courir, quelque chose changeait. C'était comme si elle se libérait d'un poids invisible. Son corps s'allégeait. Sa colère devenait propulsion. Elle courait pour fuir la douleur, pour se prouver qu'elle existait. Son entraîneur du lycée, coach Charles, dira un jour « Elle avait ce regard, un mélange de tristesse et de feu. J'ai su dès le premier sprint qu'elle irait loin. Il commence à l'entraîner sérieusement. Mais c'est dur. Pas de sponsor, pas d'argent, pas de soutien familial à part sa grand-mère. Alors Tori travaille après les cours, aide à la maison et court. Toujours. Un jour, elle participe à un championnat d'État. Elle est face à des filles bien plus équipées, venues d'écoles riches. Mais quand le coup de feu retentit, c'est elle qui franchit la ligne en première. Silence, puis les applaudissements. Et dans le regard de Miss Bowie, une larme, la première. Cette victoire lui ouvre les portes d'une bourse pour l'université du Mississippi. Là-bas, elle découvre un autre monde. Des infrastructures modernes, des coachs expérimentés, des régimes alimentaires spécialisés.
Mais aussi la solitude. Elle se sent étrangère. Elle n'a pas les codes, elle n'a pas les mêmes références. Elle est vue comme la fille pauvre qui court vite. Alors, elle s'enferme dans l'entraînement. Elle se réveille à 5h du matin, s'entraîne jusqu'à midi, étudie et recommence le soir. Elle devient championne universitaire, puis repérée par Nike, et en 2014, elle signe son premier contrat pro. Mais elle reste simple. Elle continue à écrire à sa grand-mère chaque semaine. Elle refuse les flashs. Ce qu'elle veut, ce n'est pas la célébrité. C'est prouver que les filles comme elle peuvent changer leur destin, sans tricher, sans vendre leur âme. Et puis vient 2016, les Jeux Olympiques. Le monde entier découvre Tori Bowie, son allure féline, son explosivité, son regard déterminé. Elle devient un symbole pour les jeunes filles noires, pour les oublier, pour les abandonner. Laissez en commentaire si cette heure d'histoire vous touche. Après les Jeux de Rio, Tori Bowie devient une figure incontournable de l'athlétisme mondial. Les médias saluent sa puissance, son humilité et sa grâce sur la piste. Elle est invitée sur des plateaux télé, signe des autographes, inspire des générations entières. Mais dans son regard, il y a toujours cette ombre, une peur. Celle que tout cela disparaisse d'un coup. Elle connaît trop bien le goût de la précarité pour se sentir à l'aise dans le luxe. Dans les hôtels 5 étoiles, elle ne touche jamais au minibar. Dans les avions, elle voyage en classe éco quand elle le peut. Elle refuse de s'installer à Los Angeles ou New York comme beaucoup de stars. Elle préfère rester près du Mississippi, là où tout a commencé. Là où elle sent qu'elle peut encore respirer. Mais en coulisses, une bataille invisible se joue. Son corps commence à lui envoyer des signaux. Douleurs persistantes, fatigue extrême, blessures à répétition. Elle est jeune, mais déjà épuisée. L'athlétisme de haut niveau ne laisse pas de répit. Il exige des sacrifices constants. Et pour une femme noire, la pression est encore plus forte. Il faut être parfaite, souriante, performante, en toutes circonstances. Tori commence à s'éloigner. Moins de compétition, moins d'apparitions publiques. Elle se recentre sur elle-même, cherche à comprendre d'où viennent ses douleurs, ses silences, cette mélancolie qui la ronge malgré la réussite. Certains proches parlent d'un profond isolement. Elle coupe peu à peu les ponts. Même les médias s'interrogent. Où est passée Tori Bowie ? Puis en 2019, elle revient brièvement. Elle participe aux mondiaux à Doha, termine 4e du relais. Mais ce n'est plus la même femme. Son sourire est plus rare, ses courses moins flamboyantes. Pourtant, elle garde la tête haute. Elle refuse d'expliquer. Elle garde son intimité comme un sanctuaire. Personne ne saura ce qu'elle traverse vraiment. Puis, un jour, elle disparaît complètement des radars. Plus de publications, plus d'interviews. On pense qu'elle a pris sa retraite. On se dit qu'elle mérite un repos bien mérité. Mais la vérité est tout autre. En mai 2023, les autorités découvrent son corps sans vie dans sa maison de Floride. Elle est seule. Elle était enceinte de 8 mois. Et personne, pas même ses plus proches amis, ne savait qu'elle attendait un enfant. Le choc est immense. Comment une championne olympique, adulée, inspirante, a-t-elle pu mourir seule dans le silence total ? L'autopsie révèle qu'elle est morte de complications liées à l'accouchement. À 32 ans, elle, la fille qui courait plus vite que son passé, n'a pas pu fuir ce destin cruel. Mais dans la douleur de cette perte, un message puissant émerge. Même les plus fortes peuvent souffrir en silence. Même les héroïnes ont besoin d'être entendues, soutenues, aimées. Et surtout, que personne jamais ne devrait mourir seul. Laissez en commentaire si vous ressentez la force de son parcours. Après l'annonce de sa mort, le monde se fige. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les hommages affluent de partout. D'anciens coéquipiers, de fans, de personnalités sportives. Mais derrière chaque message, il y a cette même question. Comment cela a-t-il pu arriver ? Comment une femme aussi talentueuse, aussi admirable, a-t-elle pu sombrer dans un isolement aussi total, au point de mourir seule avec son bébé ? Cette question renvoie à une réalité trop souvent ignorée. Le silence qui entoure les femmes noires, même lorsqu'elles brillent. On célèbre leur victoire, mais on ignore leur douleur. On les admire sur les podiums, mais on les laisse seules dans leur maison. Le corps noir féminin est souvent vu comme invincible, mais il ne l'est pas. Tori Bowie, dans sa tragédie, est devenu un miroir de notre société, de ses oublis, de ses manques, de ce besoin urgent de regarder au-delà des médailles, des performances, pour voir l'humain, le cœur, la souffrance. Son décès a aussi soulevé un sujet brûlant, la mortalité maternelle chez les femmes noires aux États-Unis. Les chiffres sont effrayants.
Une femme noire a 3 fois plus de risques de mourir en couche qu'une femme blanche. Ce n'est pas une statistique, c'est une réalité, une urgence. Tori, malgré sa notoriété, n'a pas échappé à cela. Elle n'a pas eu le soutien médical nécessaire. Peut-être n'a-t-elle pas voulu alerter. Peut-être pensait-elle pouvoir gérer seule. Peut-être avait-elle honte ou peur. On ne saura jamais. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle aurait dû vivre. Elle aurait dû voir son enfant. Elle aurait dû continuer à inspirer. Sa grand-mère, Miss Bowie, ne s'est pas exprimée publiquement. Mais dans son entourage, on dit qu'elle était brisée. Perdre une enfant, puis une petite fille, et son arrière-petit-enfant, c'est un poids que personne ne devrait porter. Et pourtant, dans cette douleur, quelque chose naît. Un élan, un mouvement. Des militantes, des médecins, des journalistes prennent la parole. Pour dénoncer, pour informer, pour empêcher que d'autres Tories disparaissent dans le silence. Son nom devient un cri, un appel à changer les choses. Parce que Tori Bowie, ce n'était pas seulement une sprinteuse, c'était une femme, une guerrière, une âme lumineuse qui a tout donné, qui a traversé la pauvreté, l'abandon, la solitude, pour offrir au monde une lueur d'espoir. Et cette lumière-là, elle ne s'éteindra jamais. Et dites-nous, idiomnus, comment vous appelez-vous et depuis quel pays nous suivez-vous ? Dans les mois qui suivent sa disparition, une vague d'initiatives naît aux États-Unis et ailleurs. Des fondations se créent en son nom, dédiées à la santé des femmes noires, à l'éducation des jeunes filles dans les quartiers pauvres, à l'accompagnement psychologique des athlètes après leur carrière. Tori Bowie devient un symbole, pas seulement de réussite, mais de la nécessité vitale d'écouter, de soutenir, d'aimer sans condition. Dans les écoles, on raconte son histoire comme on raconte une légende, celle d'une petite fille sans chaussures qui a couru plus vite que la misère, celle d'une adolescente silencieuse devenue la femme la plus rapide du pays, celle d'une étoile brillante tombée trop tôt mais dont la lumière continue d'éclairer le monde. À Sand Hill, une piste d'athlétisme porte désormais son nom. Des enfants y courent chaque jour. Certains pieds nus, d'autres en basket usé, mais dans leurs yeux, une flamme, la même que celle de Tori. Celle qui dit « Je peux y arriver, moi aussi ». Et c'est là, dans ses regards, que Tori vit encore. Elle est dans chaque fille qui se lève tôt pour s'entraîner, dans chaque mère noire qui se bat pour sa santé, dans chaque coach qui croit en un enfant oublié. Elle est dans chaque souffle, chaque pas, chaque rêve. Elle n'a pas eu besoin de parler fort. Elle a laissé ses jambes parler pour elle. Et aujourd'hui, c'est notre devoir de porter sa voix, de raconter son combat, sa grandeur, son absence. Tori Bowie n'a pas été oubliée. Elle est devenue éternelle.